Coucou les filles, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va bien. Ça fait longtemps que je n'étais pas sur ma chaîne YouTube. Ça fait un mois, même plus qu'un mois. Ça passe trop vite. Pourquoi? Parce que j'ai fait mes vacances. J'étais en Russie avec mes parents pendant les fêtes de Nouvel An. J'ai passé de très bonnes vacances. Je voulais vous faire un vlog avec ce voyage, mais malheureusement, mon téléphone a bugué. Et toutes les vidéos que j'ai filmées pour un vlog, c'était supprimé. J'étais dégoûtée de cette situation. Et bah, écoutez, je peux faire rien du tout. Donc, c'est comme ça. Aujourd'hui, je commence mon vlog. Là, je suis chez moi. Je suis en train de travailler sur mon ordinateur. Le travail le plus chiant qui existe, c'est de faire des tableaux Excel quand vous êtes à votre compte. Je déteste faire ça. Honnêtement dire, c'est mon mari qui m'oblige à faire ça. Parce qu'il dit, il faut calculer combien tu gagnes, combien tu dépenses, etc. Moi, ça me déprime. Parce que je sais que je gagne, mais je dépense aussi pas mal. Voilà. Bref, donc là, je suis en train de travailler dans mon ordi, mais demain, plus précisément à 6h30, vous allez me retrouver dans le train pour aller en Bretagne. Oui, vous avez entendu, je vais aller en Bretagne parce qu'en Bretagne, ce dimanche, le 23 février, il faut mémoriser cette date. C'est mon première masterclass pour les maquilleuses. J'arrive même pas à vous exprimer ce que je ressens parce que je stresse. En même temps, j'ai trop hâte de faire ce masterclass, de faire connaissance avec ceux qui vont venir à ce masterclass, de faire un super beau look. D'ailleurs, le thème de ce masterclass, c'est Red Carpet. Ça va être super beau, j'en suis sûre. Et trop peur, mais trop intéressant. Voilà, donc je vais vous filmer au maximum ce que je peux pendant ces 2 jours, samedi, dimanche. Donc demain, ça va être intéressant aussi parce que on va se préparer pour un masterclass. Il y a quelque chose, un peu organisation qu'il faut faire. Et dimanche, c'est parti pour mon masterclass. Ah là 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 là, combien de fois j'ai dit ce mot dans ce vlog. Mais trop hâte de vous montrer. Et je vais essayer de faire au maximum de vidéos pour que vous puissiez ressentir ce que je ressens moi. Je vais vous montrer un tout petit peu. Ça, c'est la tenue pour ma modèle de dimanche. Alors là, c'est une robe. Je vous montre pas tout. Et là, j'ai commandé des chaussures pour ma modèle. Tout ça, ça va créer un look magnifique. Il y a aussi des bijoux, bien évidemment. D'ailleurs, là, j'ai décidé de me reposer un petit peu, de ne plus faire le manucure parce que je le fais normalement chaque mois. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt pour ou contre le manucure. Manucure russe, plutôt, ou plus précisément. Là, j'aime bien. Donc là, j'ai mis un petit vernis transparent. Mais un inconvénient, c'est que j'ai enlevé le vernis moi-même, le gel. Et mes ongles sont un petit peu fins. Et là, j'ai un ongle, bon, je ne veux pas vous montrer, mais en gros, il s'est cassé beaucoup. Et j'ai trop mal en ce moment parce que ça, c'est une limite. Bon, voilà. Voilà, ça, c'est un inconvénient, du coup, quand vous portez pas le gel, parce que le gel, quand même, ça renforce les ongles. Mais en soi, je trouve que c'est super joli. D'ailleurs, en fond, on a le soleil à Lyon. Regardez comment ça tape dans mes fenêtres. Je suis trop contente parce que
Dernier temps, il faisait froid, il faisait gris, il pleuvait, etc. Et là, ça fait quelques jours qu'il fait beau. Aujourd'hui, on est le 21 février. Là, il fait beau, il fait 15 degrés. Ça se ressent que c'est bientôt le printemps. Je suis partie faire quelques achats maquillage parce que je me suis rendu compte qu'il me manque quelques produits. Parce que si je fais pas ça aujourd'hui, demain ce sera un petit peu compliqué. Donc là je vais faire quelques courses chez Sephora probablement et surtout chez Kiko parce que il me faut acheter des crayons pour les yeux et j'adore leurs crayons pour les yeux, surtout les crayons gras. Ils sont vraiment géniaux, ils tiennent super bien et ils ont des belles couleurs. Je vais vous en montrer un petit peu ce que je vais prendre après plus tard. Voilà. Le soleil s'est caché derrière les nuages. Il n'y a plus de soleil. C'est gris, encore une fois. Il y a du vent qui chie. Je déteste le vent d'ailleurs. Mais au moins, il ne pleut pas. Je ne sais pas de quelle ville vous êtes. Écrivez-moi ça dans les commentaires. C'est trop intéressant de savoir. Moi, je vis à Lyon. Et c'est ma ville préférée. Sans ces deux bâtiments, Lyon, c'est pas Lyon. Donc si jamais vous êtes à Lyon, visitez Fourvière, c'est notre église principale. Des pigeons lyonnais, voilà. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais en arrivant à Lyon de Russie, où j'ai passé 3 semaines, c'est la première fois que je me suis dit dans ma tête que je suis chez moi. Dès que... Enfin, c'est inexplicable comme émotion. J'ai jamais senti ça avant. Et si encore il y a un an, vous me dites allez go, on déménage en Russie, je pense que je prenais mes valises et je pars sans aucun doute. Mais c'est la première fois que j'ai pas envie. Là à Lyon, je me sens vraiment chez moi, c'est ma maison. C'est là où je construis pas mal de choses déjà. Ça fait 4 ans que je suis là, mais voilà, c'est ma maison. Et en fait, ce que j'ai compris cette année, début de cette année, que si avant, pendant ces 4 ans que je suis en France, 5 ans, ça fait déjà 6e année que je suis en France, j'étais un étranger quand même ici. C'est pas que j'avais une mauvaise... comment dire, c'est que les gens ils étaient pas gentils avec moi, etc. Non, c'est pas du tout ça. Et j'avais jamais des situations quand les gens n'étaient pas gentils avec moi. Mais tu te sens quand même mentalement, en termes de culture, mentalité et tout, tu te sens quand même pas comme les gens d'ici en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, c'est ce que j'explique à tout le monde. Je suis, début de cette année, je suis vraiment entre les Russes et la France. Je pense que ce qui se passe, c'est que je suis vraiment en train de changer la mentalité. Et mon mentalité, il devient plutôt français que russe. Parce que là, quand j'étais en Russie, même j'étais parmi mes proches, que je connais depuis que je suis née, on dirait que j'étais pas comme eux en fait. Et j'avais l'impression qu'ils me regardent comme si je suis une autre Alona. C'est pas Alona qu'ils ont connu avant. Voilà, regardez comment c'est beau. Donc en fait, autrement dire, je pense qu'en ce moment, je vis une petite transition entre la Russie et la France et je commence à préférer la France.
Alors j'en ai aucune idée de ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que ce sont des vacances ou quelque chose d'autre? Mais en tout cas, il y a énormément du monde dehors. Dans les magasins, chez Zara, Sephora, Kiko et tout, il y avait des queues. Et moi, là, je suis à la bourre parce que à 16h, j'ai mes clients. Donc en fait, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire, tout simplement parce qu'il y a énormément du monde. Et là, je suis en train de courir dans mon studio pour travailler. Mais j'ai quand même réussi à acheter des crayons que je voulais. Et puis j'étais à Monoprix parce qu'à Monoprix, j'achète souvent mes Maybelline. Et ben à Monoprix, il y avait beaucoup de monde et les caisses privées, les caisses automatiques, ils étaient bloqués. Voilà. Et faire le queue, j'ai pas le temps. Donc tant pis. Eh ben, je viens de terminer le travail, c'était trop bien, c'était un essayage mariage, tout ce bordel là que vous voyez après mon travail. Et là, je vais préparer mes valises pour mon masterclass. J'espère de ne rien oublier parce que si j'oublie, faire un retour de Bretagne à Lyon pour récupérer mes choses, ce sera un petit peu compliqué. Donc, faut que je réfléchisse à prendre tout. Parce que demain matin, si jamais j'ai oublié quelque chose, c'est mort. Voilà, bah écoutez, c'est bien, c'est parti. On est le 22 février et là je viens d'arriver, il y a 5 minutes, je viens d'arriver à la gare de Rennes. Je suis allée à prête à manger en attendant Alesson qui va venir me chercher à la gare. J'ai pris un thé, un petit sandwich parce que j'ai pratiquement rien mangé depuis 6h du mat. Et le trajet c'était plutôt bien. J'ai fait 4 heures de route. Lyon-Rennes et je pensais que c'est chiant et c'est long, mais finalement je sais pas, ça s'est passé assez rapidement. J'ai dormi peut-être 30 minutes. Je suis pas trop fatiguée, j'ai travaillé un petit peu, j'ai fait mes tableaux d'Excel finalement. Voilà, je me suis réveillée à 4h30. Même un petit maquillage. Et aujourd'hui, je sais pas exactement ce que je vais faire. En tout cas, apparemment, il y a des petits trucs, des questions organisation à faire un petit peu. Après, à 14h, je vais récupérer ma chambre à l'hôtel. Et je pense que je vais me promener. Je vais regarder cette ville. Et je vais vous filmer un tout petit peu. Beaucoup. Alors là, je suis déjà dans un studio d'Alesson. Voilà. Je vais vous la montrer quand même. Elle est où? Elle est là. Voilà. C'est Alesson, une maquilleuse à Rennes, qui justement qui est en train de m'organiser un masterclass pour demain. Voilà. Voilà, et là, on est en train de préparer. Regardez cette vue qui est magnifique. Voilà, on est en plein centre-ville, apparemment. Ouh là là, je vais tomber. Et quelque part par là, je serai demain. Voilà. Quelque part par là, et là, il y a mon nom et prénom, apparemment. J'ai dit, j'espère que t'as pas fait des erreurs, mais apparemment, ça passe.
Normalement, ça va bien. Voilà, normalement, tout va bien. Les petits blocs-notes pour les filles, pour qu'elles puissent noter. Et dépenses pour les cheveux. La pince à épiler, les filles, c'est pour tout ce que vous voulez. Faire vos sourcils ou enlever des choses sur une mur. Voilà, la pince à épiler. Faut que vous avez ça toujours dans vos sacs pour s'en servir pour plusieurs. Voilà. Hop. D'ailleurs, elle m'a offert sa trousse de maquillage avec... je vais vous montrer. Du coup, elle m'a offert la trousse de maquillage. C'est sa marque des pinceaux. Il y a un petit truc pour maquiller les cils. Voilà. Et il y a aussi des pinces pour les cheveux. Et puis les pinceaux, on en a plusieurs. Pinceau pour les yeux, pinceau pour le visage. Voilà. Donc on va tout tester. On va manger des crêpes. Yes. Fais coucou. Ça c'est les fesses bretons, ça. Voilà. Non mais écoute, tu rigoles, mais moi j'aimerais bien avoir cette vase chez moi. Ouais, ils doivent le vendre, je pense, dedans. Voilà, il a une petite ventre aussi. Et même les sangs, voilà. Trop mignon. Direction Oh. l'étudiant. Et attends, les certificats. Eh oui. Les noms. Bon, pas grave. Ouais. Ça va. Je vais vous montrer son cours. Comme dans les films. Ou comme... il y a même un arbre avec des roses. Super stylé. Trop magnifique. Et ce bâtiment, elle est juste vraiment très breton. Trop stylé. Regardez ces petits pots de fleurs. Et tu m'as dit que ce bâtiment, ça fait une patrimoine historique, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, si vous regardez, il y a même la tapisserie sur les murs. Regardez la tapisserie. Voilà. C'est super vieux, ça. Je sais pas exactement ce que c'est comme bâtiment, mais en tout cas... Avant, c'était une maison. Et du coup, maintenant, c'est plein de petits appartes. Voilà. Alors là, je viens de m'installer dans un hôtel. Un hôtel, le nom, je vais noter quelque part ici. C'est un hôtel de 3 étoiles. Je vais vous montrer un petit room tour. Alors là, on rentre. Une chambre, elle est petite, elle est à peu près 15 mètres carrés. Directement, on a une grande lit. La lumière. Il y a aussi la télé. Ça, c'est moi. Salut. Il y a la salle de bain. Donc, les toilettes, lavabo, la douche. C'est encore moi. 3 étoiles, mais les produits sont quand même bien. Nux, gel lavant. Et là, dans la douche, on a aussi Nux. Voilà. Donc ça, c'est la chambre. Je trouve que c'est stylé. En tout cas, moi, j'aime bien le style. Ça reste minimalistique. Pas trop de couleurs. Moi,
J'aime bien ce genre de couleur, surtout pour la chambre où on dort. Et là, on a une chaise. Ça, c'est un placard. Ici, on a la table où on a pour boire un thé. J'oublie comment ça s'appelle, pour boire un thé ou un café. 2 tasses, des petits gourmandises. Thé. Et là, on a une fenêtre, mais bon, la vue, elle n'est pas vraiment jolie. Mais aujourd'hui, voilà. Au moins, il y a le soleil. Donc, voici ma petite chambre pour cette nuit. Voilà, donc là, j'ai du temps pour aller me promener dans le centre-ville. L'hôtel, d'ailleurs, il est situé au centre-ville. Il y a tout à côté, il y a Galeries Lafayette, Zara. Voilà, j'espère de ne rien dépenser. En tout cas, j'ai besoin de rien, mais on sait jamais. Voilà, donc j'irai me promener, voir un tout petit peu ce qu'il y a dans cette ville. J'ai déjà vu un petit peu. Franchement, Bretagne, c'est une région qui est super beau. Une région qui est super beau. Voilà. Je trouve que c'est trop chouette comme architecture. C'est quelque chose entre architecture parisienne et des petits motifs, enfin des motifs d'architecture breton. Moi j'aime bien, moi j'aime beaucoup, ça a son charme. Donc voilà, là j'irai me promener, je vais me filmer un tout petit peu ce que je vais faire. Et le soir, qu'est-ce que j'ai ici? Et le soir, je vais me reposer parce qu'aujourd'hui je me suis réveillée trop tard, trop tôt, je me suis réveillée à 4h30 du matin et là je sens un coup de fatigue, donc je pense que là je vais aller me promener et ce soir je vais me coucher assez tôt parce que demain c'est un grand jour, je stresse. D'ailleurs, les crêpes, il était délicieux, il était trop bon ces crêpes. J'ai pris une crêpe avec crêpe breton, donc c'est avec la farine du sarrasin, les crêpes avec oignons confits, il y avait aussi fromage de chèvre, il y avait un autre truc et j'ai pris la burrata en plus. Voilà, c'était trop bon, c'était super nourrissant, donc là j'ai plus faim du tout. J'ai pris aussi un verre de vin. C'était délicieux aussi, donc bien manger. Là, je vais me reposer 10 minutes, charger mon téléphone avant de partir. Et let's go. Good morning. Comment j'ai dormi? Pas bien. Alors, je pensais que je vais me coucher tôt, mais finalement, j'ai regardé une série. Du coup, je me suis couchée à 23h. Après, j'ai pas pu m'endormir. J'imagine que c'est à cause de stress. Du coup, finalement, je me suis endormie à 23h30. Et j'ai mis mon réveil à 6h30. Finalement, je viens de me réveiller. Il est 7h30. C'est la première fois que dans un hôtel, il fait tellement froid. Enfin, vraiment, là, je suis sous la couverture. Et j'arrive même pas à me lever. Et la nuit, effectivement, j'ai senti ce froid aussi. Je me suis couvert jusqu'à la tête. Et c'est horrible. Je sais pas ce qui se passe. Je vois pas le chauffage que je peux tourner pour augmenter le chauffage.
Et il fait super froid et moi je déteste quand il fait froid. Je suis super frileuse. Ça c'est pas top. Pourtant la chambre elle est plutôt cosy mais voilà, il fait froid. Et donc là, je vais me préparer. Je vais prendre un petit déj, je vais me préparer. C'est parti. Alors, je pense qu'on peut considérer ma tête comme avant pour filmer après. Souvent, je me réveille avec avec la tête qui est gonflée, le nez, les poches sous les yeux, je sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est la réalité. Je vais me faire une masque hydratante. Je vais appliquer tous mes crèmes et un maquillage. Et pour que ça sera un petit peu plus efficace cette transition, on va faire comme ça. Alors j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux, non? Je suis beaucoup moins gonflée en tout cas. Je me sens beaucoup mieux là, clairement. On va déjeuner, mes amis. Il est 8h40. Je vais déjeuner et après on va faire un make-up. Bon, je viens de prendre un petit déj, c'était bien, c'était pas mal. Et là, je vais me maquiller. Alors, je vais prendre fond de teint Armani Luminous Silk. J'adore ce fond de teint. Si vous cherchez un bon fond de teint qui donne la finition naturelle, qui tient bien, qui ne donne pas cet effet de trop de couches sur le visage. Franchement, il est top. Je l'utilise pour tous les types de peau. Parce que ça va pour tout le monde. Alors, pendant que je fais mon temps, je vais vous partager ce que j'ai dans ma tête en ce moment. Quand je me prépare pour mon premier masterclass, combien de fois je vais dire ça dans mon vidéo, mais je suis super fière de moi, voilà. Je suis super fière de moi. Et là, je vous expliquer un tout petit peu que ce que je vis en ce moment, c'est un peu la magie. En fait, de toute façon, toute ma vie est un petit peu particulier. En fait, quand j'étais... enfin, si vous connaissez pas, je viens de Russie. En Russie, j'ai fait mon bac plus 4 en management international. Et quand j'ai fait mon 3e année de mon université, j'étais partie en Bretagne. En Bretagne, à Quimper, j'étais partie pour 4 mois pour faire mes études à l'université française. Et là, il y a 2 jours, quand j'étais en train de préparer ma valise pour partir en Bretagne, c'est en ce moment-là que j'ai compris que
8 ans plus tard, c'était en 2017 que j'étais partie à Quimper. 8 ans plus tard, je reviens en Bretagne, à Rennes, où j'étais aussi, j'ai visité déjà cette ville avant, mais pas beaucoup. Et 8 ans plus tard, je reviens ici en tant que maquilleuse. C'était toujours mon rêve. En tant que maquilleuse, et en plus de ça, je viens ici, particulièrement ici, pourquoi pas, je viens pas en Toulouse ou Paris ou, je sais pas, Montpellier ou une autre ville, une autre région en France. Pourquoi pas? Et là, je viens comme par hasard, je reviens en Bretagne, 8 ans plus tard, avec mon premier masterclass. Franchement, quand je pense de ça, j'ai des frissons limite. Je sais pas, je trouve, est-ce que c'est la magie? Est-ce que c'est une coïncidence? Mais je trouve que dans la vie, il y a pas de coïncidence. Je sais pas. Moi, je crois en tout ça. Peut-être je suis un peu bizarre, mais toute ma vie en soi, ce sont des coïncidences. Donc, comment je suis venue en France, les gens que j'ai rencontrés en France, je sais pas. Tout est fait par... non, c'est sûr que c'est pas une coïncidence. C'est sûr et certain. Et je remercie, je sais pas, la vie, le Dieu, les gens autour de moi qui me soutiennent. Vous qui me soutenez, enfin, vous faites partie des gens autour. Merci beaucoup à ceux qui... à vous aussi. Et à ceux qui me soutiennent et qui aiment ce que je fais. C'est grâce à vous que je commence à prendre la valeur, si je peux le dire, enfin, à me faire connaître, à me développer en tant que make-up artiste. Et il y a encore 6 ans, quand je déménageais en France, je n'ai même pas pu rêver que ça peut arriver. Et en plus de ça, ça peut arriver si rapidement quand même, parce que je trouve que 4 ans que je travaille dans ce domaine, sachant que j'ai déménagé et j'ai commencé tout de zéro, c'est quand même rapide. Voilà mes pensées ce matin, et c'est quelques jours avant. C'est cool. Je me prépare et vers 11h, je pars dans le studio des leçons où j'étais hier. Parce que faut que je prépare la modèle, faut que je fasse connaissance avec elle, parce que je ne l'ai jamais vue, à part la voir sur les photos Insta. Faut qu'on essaie la tenue. J'espère que la tenue, c'est sa taille, parce que si c'est pas taille, c'est mort. J'ai pas d'autres tenues, franchement. C'est que dans les cas comme ça, faut mieux prévoir quelques tenues. Mais j'étais tellement convaincue, et je suis tellement convaincue, et j'aime tellement ce que j'ai choisi que j'ai pas envie que ça lui correspond pas. Je sais que ça dépend pas de moi, ça dépend pas d'elle, mais bon, même si ça se déchire, c'est pas grave en soi. Stick pour le contouring, la marque Westman Atelier. J'ai découvert ce stick à Saint-Pétersbourg quand je fais ma formation de base, et c'est vraiment top. Et la texture et la couleur qui est magnifique. Ni trop orange, ni trop gris. C'est ce qu'il faut pour ce genre de produit. C'est ma modèle, elle s'appelle Enora. Elle est déjà bien. Ouh. Elle a la même coiffure. Et là, on s'est caché dans la cuisine. Voilà. Parce que on attend que les filles s'installent dans la salle.
Et 10 minutes, je pense qu'il reste 10 minutes avant mon départ. C'est ça. Ça y est, c'est le jour, je stresse trop. Et après, Nora, elle va me rejoindre pour que je la maquille. Bon, bah voilà, j'ai attendu ça pendant 4 mois. Ouais, depuis novembre. Et là, voilà, ça y est quoi. Bon, allez, ça va bien se passer. J'ai les mains qui sont froids. Ils sont rouges, allez, c'est bon. Tu peux venir. C'est mon première masterclass, donc j'espère avoir votre soutien un petit peu, encouragement. Je suis ravie d'être parmi vous, je suis ravie de vous voir. Ça fait depuis novembre qu'on organise ce masterclass. Je pense qu'on peut applaudir avec les sons un petit peu pour cette organisation. C'est un petit masterclass, on est seulement 10 personnes, mais c'est déjà pas mal et c'est déjà compliqué d'organiser. Donc peut-être si jamais on va à tapis rouge, c'est pour ça que j'imagine une star. J'ai jamais maquillé pour le tapis rouge pour le moment, j'espère un jour. Mais voilà, aujourd'hui on va maquiller comme si c'était le tapis rouge. Voilà. Allez. Inora, tu peux venir. Bonjour. Allez. Moi j'adore les looks élégants, sensuels, féminins, à la fois sans être vulgaire. Et tous mes maquillages, c'est le même chose. C'est bien. Ah ouais. Enfin, même les lèvres, je m'attendais pas à ça. Ça va, hein. Finalement, ça va. Oui, finalement, ça va. Ouais. C'est incroyable. Si c'est pas grave, tu peux venir me maquiller tous les matins chez moi. Avec plaisir. Faut que tu me le par contre. Bon, bah. Lisa Terrier. Lisa Terrier. C'est pas ça, ouais. Ça y est, je suis à Lyon. Je viens d'arriver. Je vais vous raconter demain comment ça s'est passé. C'était trop cool. Je suis trop fatiguée. Je vais me reposer un peu. Je suis toute seule là. Il n'y a personne. Coucou. Je viens de me faire un café avec un petit écolier. J'adore ces biscuits. Aujourd'hui, on est lundi. Et hier, j'avais mon masterclass. Et hier, honnêtement, j'avais même pas du temps de prendre mon téléphone dans les mains dès que ça a commencé. Parce que déjà, c'était un masterclass. En plus de ça, il y avait tellement de questions et on a beaucoup discuté. Et j'ai partagé mes astuces et on a fait un magnifique maquillage. Ce que vous avez vu
dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce look. En tout cas, pour vous dire, j'avais des émotions, mais je peux même pas vous les expliquer. Comme si, en fait, j'ai l'impression comme si c'est le départ de quelque chose de nouveau dans ma vie, dans ma carrière. Comme si c'est ça ce qu'il me fallait, en fait, un petit peu. On a fait beaucoup de vidéos, on a fait beaucoup de photos, on a parlé. Après, on avait un petit buffet avec un prosecco, avec des petits sandwichs. Non, franchement, c'était cool. Malheureusement, j'ai pas pu rester longtemps avec les filles parce que j'avais mon train à 17h30 et nous, on a terminé le masterclass lui-même à 16h. Donc, on avait peu de temps pour rester en buvant un prosecco. Donc, il fallait tout ranger, il fallait que je me change parce que voilà, prendre le train avec les talons, c'est un peu bizarre. Voilà, mais c'était trop cool. C'était trop cool et franchement, enfin, j'avais déjà cette idée dans la tête avant, mais comme je suis pas très forte en termes d'organisation des choses et limite, j'aime pas trop tout ça. Mais là, ce masterclass, ça m'a donné envie de faire la même chose, mais à Lyon, bien évidemment. À Lyon, je ne sais pas ce que ça va être exactement. Est-ce que ça va être pour les professionnels ou pour les amateurs? Je ne sais pas. Je pense pas que ça va être avant l'été et surtout pas l'été parce qu'en été, je travaille beaucoup. Peut-être ce sera en automne, mais voilà. Pour le moment, je porte cette idée dans la tête. Il faut que je fasse des petites recherches. Comment ça se passe pour un local, etc. Donc voilà. Donc cette année, il y a plein de choses à faire. Il y a encore une idée dans ma tête que je suis en train de porter aussi. Mais voilà, c'était super cool. J'ai donné beaucoup d'énergie. C'est pour cela que j'étais épuisée hier soir. Je suis rentrée après 4 heures de route. Et après, je suis rentrée à Lyon à 22h. Voilà. Je mangeais vite fait et je me rappelle même pas comment je me suis endormie et j'ai dormi beaucoup. Voilà, et à cette note, on va terminer notre vlog. J'espère qu'il était intéressant pour vous. En tout cas, moi, sûrement, je vais le regarder plusieurs fois pour se rappeler comment ça a été et pour se rappeler des émotions que j'ai vécues ce jour-là. Parce que je pense que je vais jamais oublier ça, même 20 ans plus tard. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. On se verra dans mes prochaines vidéos. J'espère que ça sera très bientôt. Bisous!